Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous passerez une douce et agréable soirée. On va voir donc ce soir l'énergie principale. Je vais reprendre l'oracle cas de lumière que j'ai pris hier. Ou avant-hier, je sais plus. Voilà, pour l'énergie principale. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Merci pour vos vues et partages, pour vos commentaires et témoignages également. Merci infiniment. Alors, j'ai posé l'intention pour l'énergie principale de ce soir. C'est pour ça que j'ai arrêté de parler, hein. Donc, je vais battre les cartes. On vous parle de quelque chose que vous savez déjà au fond de votre cœur. Donc, exceptionnellement, il y a deux cartes, donc je vais prendre les deux. Et que c'est à portée de votre main. Donc, ça arrive dans la matière, mais c'est quelque chose que vous savez déjà au fond de votre cœur. Ok. Je vais les mettre ici pour que vous puissiez les voir, bien que c'est écrit clair. Allez, on va voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, je l'aime bien, mon petit copain. C'est avec celui-ci que j'ai commencé mes guidances d'ailleurs. Eh oui. Ouf. On nous parle de quelqu'un d'instable qui veut vous parler. Mais bon, j'avais pas battu les cartes encore. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, donc ça saute, il veut parler. Allez. On y va. Vous le savez. On me redit encore ça, vous le savez. Vous savez. Au fond de vous, vous savez ce qui va se passer. Vous savez quoi? Là, il y en a trop. On nous parle d'une victoire quand même par rapport à une jalousie, une situation de jalousie, de trahison. C'était en dos de deck, hein, mais comme je suis en train de les battre, je ne l'ai pas pris, mais je prends quand même les messages qu'on me montre. Oui, il y a quelque chose qui arrive, c'est un cadeau que l'univers vous fait. Oui, il y a une réunion. Là, il y a quelqu'un qui veut vous parler, quelqu'un qui veut faire un... Oui, on me dit un tour de table. Bon, c'est pas vraiment un tour de table, mais un pourparler plutôt. C'est ça qu'on voulait me faire comprendre. Il y a quelqu'un qui veut peut-être faire la paix avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut parler, qui veut parlementer, qui veut se poser euh, calmement dans un endroit neutre et qui veut parler. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés actuellement. Là, il y a le retour de quelqu'un encore. Décidément, on est dans les retours en ce moment, hein. Dans les retours, les reconnexions. Bon, un petit peu, on a eu un petit peu de magie noire aussi, mais ça, c'est... Ouh, c'est quelqu'un qui prend des foudres. Cette personne, c'est quelqu'un qui prend des foudres. Mais il y a un retour, hein. On va voir pourquoi. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, ou j'ai la berlue. Voilà, elle s'est tellement retournée qu'elle s'est remise à l'envers. Ça, j'aime pas quand ça m'arrive, parce qu'après, quand je les cherche, je les trouve pas forcément. On avait l'évolution en dos de deck. D'accord, c'est quelqu'un qui veut une évolution. Mais c'est quelqu'un qui prend en ce moment. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous écrire, qui va vous envoyer des lettres, un courrier, un message. Il va avoir un contact là, avec quelqu'un. C'est un cadeau qu'on vous fait, hein, chez vous. Vous allez recevoir soit un courrier chez vous, ou cette personne va venir chez vous. Voyez comment ça vous parle. Mais là, il y a un retour, hein. Ça va arriver jusqu'à vous, hein. Et c'est un juste retour des choses ici. On vous parle de justice. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. S'il y avait la sexualité en dos de deck, la sexualité m'a sauté dessus, ok. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. C'est quelqu'un qui vous désire énormément. Ah, on me dit... Ah d'accord, je vais refaire le tour. Et vous le savez.
Il y a une rentrée d'argent aussi qui va arriver. Vous allez avoir au niveau de votre abondance, vous allez avoir quelque chose qui va une amélioration de vos finances, quelque chose de positif qui arrive sur le plan financier aussi. Ça fait partie également de ben, on parle aussi de bénédiction, hein. Le miroir magnétique, pardon, ça fait 2 fois que je le vois. Vous attirez à vous et à la coupe, on a le retour. Non seulement vous attirez l'abondance, mais vous attirez aussi quelqu'un. On nous parle d'une énergie féminine ce soir. C'est quelqu'un qui est jaloux. On nous parle d'une énergie féminine et il y a un retour. Bon, c'est la coupe, hein, je ne les prends pas, c'est juste pour un titre informatif. D'accord, on continue. Ah, c'est quelqu'un qui veut parler d'une trahison qu'il y a eu, qui s'est passée, qui a entraîné votre séparation. C'est quelqu'un qui veut parler de ça. Là, on est sur quelqu'un qui veut arranger les choses. Oui, il y a une chance, hein, vous êtes aidé. Il y a une chance sur cette séparation. On vous accorde une seconde chance ici. C'est quelqu'un qui est très jaloux, cette personne. Elle ressort la carte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là, elle ressort. C'est quelqu'un qui prend des foudres et c'est quelqu'un qui est jaloux. C'est quelqu'un qui est éloigné de vous. C'est quelqu'un aussi qui va se déplacer jusqu'à vous. On a la correspondance, c'est le voyage. Et on retombe sur la même carte que tout à l'heure. Je vous ai dit, si elles doivent ressortir, elles ressortiront, hein. C'était à la coupe, mais maintenant elles sortent. Le voyage. C'est quelqu'un qui va venir et qui va venir où? Chez vous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui risque de venir jusqu'à chez vous. Ok. C'est quelqu'un qui veut trouver une ouverture, qui veut trouver une solution par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Donc là, il y a eu une trahison, hein. Il y a un qui a trahi l'autre. Mais, c'est quelqu'un qui est à distance, mais c'est quelqu'un qui peut être chez de la famille. D'accord. C'est quelqu'un qui peut être à distance, qui s'est éloigné, qui est peut-être parti en vacances chez des amis ou de la famille. C'est pour ça que ça prend du retard. C'est quelqu'un qui n'est pas peut-être ici. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas en France actuellement ou dans le pays dans lequel vous résidez. C'est ça qui met du retard parce que c'est quelqu'un qui peut être dans de la famille ou des personnes qui lui sont proches. C'est quelqu'un qui est parti, qui s'est éloigné, qui a peut-être voyagé ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui va vous écrire, qui va revenir parce que c'est quelqu'un qui est à distance de vous, mais c'est quelqu'un qui est très jaloux, qui a toujours des sentiments en fait. C'est une énergie masculine, cette personne qui est jalouse, qui est à distance de vous. On a vu tout à l'heure que vous étiez une énergie féminine. J'ai laissé la fenêtre ouverte, j'espère que c'est pas un moustique qui m'a piqué, malgré qu'on n'en a pas des moustiques. C'est quelqu'un qui est parti pour se reconnecter à lui-même et faire le point aussi. Mais avec la projection, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la situation. C'est quelqu'un qui n'accepte pas. Et comment les choses se sont terminées avec vous. C'est quelqu'un qui ne l'accepte pas et qui ne veut pas l'accepter. C'est quelqu'un qui veut vous parler. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Ça, c'est ce que je vous avais dit déjà. Et c'est quelqu'un qui est en échec en ce moment. Le boomerang, voilà. C'est quelqu'un qui est très jaloux. C'est une énergie masculine. C'est quelqu'un qui peut vous surveiller, hein, à distance. C'est quelqu'un qui peut vous surveiller. Donc là, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire le message, ça ressemble à une guidance que vous avez déjà faite. Ben, c'est possible parce que tant que le message ne sera pas transmis aux personnes à qui il doit être distribué, ben, ça va se répéter. Ça, quand on est médium, tout le monde le sait. Euh, à partir du moment où il y a une répétition dans les messages, c'est qu'il n'a pas été assez diffusé ou entendu par les bonnes personnes qui doivent l'entendre. Donc, ça va marteler jusqu'à ce que ce soit passé, hein, l'info. Donc voilà. Mais de toute façon, aucune situation ne se ressemble, hein, quand même, hein. Chaque situation sentimentale est différente. Chacun a sa vie, chacun a son histoire, son vécu, blablabla. C'est quelqu'un qui prend des foudres, qui a un karma, qui prend. C'est quelqu'un qui peut vous observer à distance. C'est quelqu'un quand même qui souhaite vous voir, qui veut vous parler. C'est quelqu'un qui peut avoir une rentrée d'argent. C'est peut-être quelqu'un qui peut toucher également un héritage. En tout cas, c'est quelqu'un qui attend cette ouverture pour pouvoir revenir vers vous, parce que c'est quelqu'un aussi qui est toujours amoureux de vous, qui vous désire beaucoup.
C'est quelqu'un qui a eu des soucis par rapport à de l'argent aussi, c'est pour ça qu'il y a eu du retard. C'est quelqu'un aussi qui est allé peut-être dans un autre pays, soit pour se rapprocher par rapport à de la famille, ou alors peut-être tout simplement pour essayer de changer de vie ou changer d'air, tout simplement. D'où le retard. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui ne s'est pas manifesté plus tôt, mais il y a une chance que le divin, la source, vous accorde ici, avec la chance sur la séparation. C'est quelqu'un qui va saisir cette opportunité de revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa destinée. C'est quelqu'un qui vous voit tel qu'il doit vous voir en fait, malgré la trahison qui a entraîné cette séparation. Là, les foudres sont en train de lui ouvrir les yeux. On nous parle d'une énergie masculine, donc je vais dire il. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message ou qui va vous écrire. C'est quelqu'un aussi qui se reconnecte à son enfant intérieur avec l'enfant et la projection. C'est quelqu'un qui se fait face au miroir et c'est quelqu'un qui n'accepte pas ce qu'il voit. C'est quelqu'un qui se projette et c'est quelqu'un qui n'accepte pas ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui est en situation d'échec, malgré l'argent, malgré la famille, malgré la distance. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas avec vous et c'est ce que cette personne est en train de comprendre, je crois. C'est quelqu'un qui va revenir. Il y a de grandes chances que c'est quelqu'un qui va revenir vous voir chez vous, qui va venir vous voir pour parler avec vous, pour avoir une explication. On nous parle de quelqu'un soit qui vient de l'étranger, d'origine étrangère, ou qui a vécu à l'étranger. Il y a une notion de voyage, de déplacement ou d'étranger, là. On parle de quelqu'un d'origine étrangère, c'est possible aussi, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été à distance de vous. Et c'est quelqu'un qui revient pour vous parler. Ça peut être quelqu'un qui est allé voyager loin aussi, et qui revient de loin. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien sans vous, hein, ça se voit là. C'est quelqu'un aussi, on me dit, qui revient de loin, mais ça a été un échec. Forcément, on a le boomerang. Mais c'est quelqu'un qui va revenir, hein. Il y a une énergie masculine qui revient dans votre vie. C'est quelqu'un qui est instable. C'est quelqu'un qui subit des épreuves. Et c'est quelqu'un qui culpabilise. D'accord. Donc là, il y a une notion de responsabilité ici. C'est quelqu'un qui culpabilise par rapport à ce qui s'est passé avec vous. Peut-être quelqu'un qui n'aurait pas dû réagir comme il a réagi. Moi, je dis il parce qu'on me dit que c'est une énergie masculine. Après, vous interchangez selon votre histoire, selon votre genre, évidemment. Homme-femme, femme-homme. Homme-homme, femme-femme. Après, il y a d'autres genres, mais vous faites votre tambouille vous-même. Avec tout le respect que je vous dois, hein, c'est pas méchant. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres messages avec cet oracle ou je prends autre chose? Ah, on va creuser ce soir parce qu'on me dit tarot. Il y a la loi divine qui s'en mêle par rapport à vous, énergie féminine. Il va avoir une évolution. On vous rend justice. Il y a quelque chose qui n'aurait pas dû arriver ici. Il y a quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Quelque part, on me parle d'injustice qui a pu entraîner cette séparation. Et là, on vous rend justice. Donc, il va avoir des explications. Il va avoir peut-être une prise de... Ça peut être houleux, on me dit, prise de bec. Mais c'est quelqu'un qui revient vers vous pour s'expliquer. C'est quelqu'un qui n'a pas eu le beau rôle dans cette histoire, hein. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup, qui est en situation d'échec et qui prend des foudres. Si c'est quelqu'un qui prend des foudres, c'est forcément que c'est quelqu'un qui a une grosse part de responsabilité dans votre éloignement, même s'il y a eu trahison. Je vais poser l'intention avec le Crystal Ball Pocket Oracle pour voir qui a trahi qui. Pour voir si c'est vous ou si c'est cette personne. Alors, je les prends toutes parce que si j'en oublie, ça va pas le faire. Voilà, hop. Alors, est-ce que c'est vous ou c'est cette personne qui vous a trahi? Est-ce que c'est vous? Reconsidérer. D'accord, il faut que je précise plus. Est-ce que
C'est l'énergie féminine qui trahit. D'accord. Donc c'est vous. C'est vous, mais ne vous inquiétez pas. Ah, oui, c'est vous. D'accord. Mais normalement, ça n'aurait pas dû arriver. On a le peu probable derrière. Et on me dit lâcher. C'est quelqu'un qui vous a lâché. C'est quelqu'un qui vous a lâché le. On me dit laisser tomber quelque part. C'est quelqu'un qui a lâché le. On me dit, on me montre quelqu'un qui vous lâche la main. C'est quelqu'un qui vous a laissé tomber. Vous voyez, on a le oui, peu probable et lâché. C'est quelqu'un que si cette personne ne vous aurait pas lâché la main, vous ne l'auriez pas, vous n'y aurez pas eu cette trahison. 15-51 quand je vous dis ça. D'accord. En gros, c'est quelqu'un qui vous a envoyé dans les bras de quelqu'un d'autre, pour faire simple, indirectement, de par son comportement. D'où la culpabilité ici, je comprends mieux pourquoi. Effectivement, il y a une part de responsabilité qui n'est pas négligeable ici. C'est quelqu'un qui a pu s'éloigner par rapport au travail. Mais c'est quelqu'un qui a un grand enfermement. C'est quelqu'un qui est replié sur lui, mais il y a un changement qui arrive. C'est quelqu'un qui espère un changement avec vous dans les 1 à 3 mois. C'est quelqu'un qui est entouré de beaucoup d'amis, de beaucoup de personnes, avec qui il est engagé. On me parle du travail. Oui, vous voyez, on a le compromis avec les négociations, la conciliation, on a eu le travail tout à l'heure. C'est un rapport avec le travail. C'est quelqu'un qui est entouré, mais c'est des personnes avec qui cette personne travaille. Après, ça peut être une entreprise familiale ou ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un qui est entouré. C'est peut-être quelqu'un qui vit aussi en, avec des personnes avec qui il travaille. C'est quelqu'un qui doit se protéger aussi de certaines personnes autour de lui ou autour d'elle. Mais bon, on parle d'une énergie masculine, alors je veux dire il. C'est quelqu'un qui se protège. On me parle de quelqu'un, cette personne, il y aura la victoire, mais on me parle d'une victoire par rapport à de la santé. C'est quelqu'un qui peut être malade actuellement, qui peut avoir des soucis de santé, et c'est quelqu'un qui est en train de régler tout ça, parce qu'on me parle de victoire, donc c'est quelqu'un qui va, peut-être que c'est peut-être des soins qui ont un coût important, ou peut-être on me dit devis. C'est peut-être quelqu'un qui a dû faire un devis pour quelque chose, mais ça va s'arranger pour vous, pour cette visite. Ça va vous faire plaisir. Il y aura une décision à prendre. Vous allez la prendre avec le verdict. Vous allez prendre du temps quand même pour réfléchir. Vous allez faire les choses avec réflexion. Oui. Mais il y a toujours de l'amour. Il y a toujours de l'amour entre vous. Bon, ça, on avait deviné, hein, parce que vu que c'est quelqu'un qui revient, qui se sent mal, malgré la trahison, c'est quelqu'un qui vous aime, évidemment, et vous, vous vous aimez aussi. Ok, donc on continue. Je vais prendre le tarot. On me dit tarot depuis tout à l'heure, donc je vais prendre le tarot. On me dit le tarot de Marseille. Pas des moindres, on y va. Oups. Faudrait que j'en prenne un autre de tarot de Marseille. Alors que je les prenne à l'endroit. Voilà. On vous parle du 4 de coupe. Le 4 de coupe vous parle de collectif, de personnes, de familles, de communautés. Il y a un engagement avec ces personnes. Il y a un intérêt. On retourne encore sur ces personnes avec qui c'est quelqu'un qui... C'est des personnes avec qui cette personne travaille. Je sens du travail avec. Donc il y a une période de joie qui arrive avec le soleil, hein, mais si ça vient. Derrière, il y avait le valet de coupe, hein. C'est quelqu'un qui va, ça va vous mettre en joie. C'est quelqu'un qui va venir timidement, mais avec des intentions sincères vers vous, hein. Ah, ouh, waouh, l'empereur et le 3 de coupe. Effectivement.
Il y a un renouveau là qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez construire ensemble. C'est quelqu'un qui a mûri, hein. C'est quelqu'un d'assez autoritaire, mais c'est quelqu'un qui, c'est ça, ces personnes, c'est sur son lieu de travail. C'est quelqu'un qui a mûri. C'est quelqu'un qui prend le sens de ses responsabilités, aussi bien dans ce qui s'est passé que dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui est conscient de ce qui s'est passé et c'est quelqu'un qui peut être patron aujourd'hui. C'est quelqu'un qui peut diriger des personnes. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans la carrière militaire. C'est quelqu'un qui peut être dans l'armée. C'est quelqu'un aussi qui peut diriger les autres. On me parle de brigade, de choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui peut aussi être, il y a un rapport à l'autorité. Donc c'est quelqu'un qui peut être aussi dans l'armée, qui peut être patron ou, vous voyez? C'est quelqu'un en tout cas qui s'est affirmé au niveau professionnel, mais c'est votre empereur, hein. C'est quelqu'un qui reconnaît aussi le sens de ses responsabilités et par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment, par rapport à votre relation, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de nouveau dans votre lien. C'est quelqu'un qui veut évoluer. Ouh, ça y est, elle a sauté. Il y a un succès, hein. Alors ça peut marcher, mais il faudra faire des efforts. On a le 8 de denier. Il y aura une amélioration, mais il faudra vraiment travailler à ce que ça, bah, forcément, s'il y a une trahison, ça va être un travail de tous les instants, mais vous allez réussir. On a le chariot. Effectivement, vous allez vers la réussite. Parce que vous vous aimez, hein. Il y a une manifestation. Et ça va arriver assez vite quand même. Cette personne va arriver assez vite, hein. On me dit entre 1 à 4 mois, pas plus. C'est quelqu'un qui a pu se perdre dans... On a le 5 de coupe, mais à l'envers. C'est quelqu'un, malheureusement, c'est quelqu'un qui a eu des aventures de son côté. Bon, après, s'il y a eu trahison de votre côté, c'est tout à fait normal. Mais c'est quelqu'un qui a eu des relations superficielles et surtout des relations virtuelles. On me parle de relations virtuelles. Donc c'est quelqu'un qui a pu parler, chatter avec des personnes, mais c'est pas aller loin. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime toujours et c'est quelqu'un qui est préoccupé beaucoup. On me parle de préoccupation excessive par son activité sociale et professionnelle, mais aussi indirectement par votre histoire aussi, évidemment, hein. Mais c'est quelqu'un qui a cherché bah, à parler ailleurs, à se changer les idées, parce que c'est quelqu'un qui a été trahi et blessé dans son orgueil et son ego, ce qui est normal, et dans ses sentiments par rapport à vous également. Mais comme c'est quelqu'un quand même qui n'est pas tout à fait innocent dans l'histoire, vu le boomerang et la situation instable que cette personne est là, c'est quelqu'un qui a pris des foudres. On vous rend justice à vous de votre côté. Il y a une bénédiction qui arrive quand même. On vous parle d'un as de coupe. Il y a une belle réalisation sentimentale qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui va venir vraiment vous exprimer ses sentiments et c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein. J'étais en train de vous parler de ça, vous voyez, et il y a l'as de coupe qui sort. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur la personne avec qui vers qui vous êtes allé là? C'est quelqu'un dont on me parle d'un cavalier d'épée, quelqu'un de dynamique, d'ambitieux, d'énergique, qui passe à l'action. C'est quelqu'un qui flotte au-dessus des contraintes, des, des dictates de la vie en général. C'est quelqu'un qui sont quelque part, qui est son propre patron, ou qui décide lui-même de ses propres, de ce qu'il doit faire. C'est quelqu'un pas qui a un rejet de l'autorité, mais quelque part. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui a pu vous prendre pour un défi aussi. Il y a eu une relation romantique, effectivement, entre vous. Il y a des sentiments assez étroits, hein, une alliance personnelle avec le 2 de coupe. Il y a eu beaucoup de passion entre vous. Malheureusement, on me dit que ça a pu se retourner contre vous. C'est vrai que quand il y a beaucoup de passion, bah, ça tient pas, hein. S'il y a que ça ne tient pas. On me parle de passion, pas d'amour. Donc ça devait être très sexualisé. Voilà, c'est ça.
On nous parle du 4 d'épée. Le 4 d'épée, il nous parle de restriction. C'était assez limité. Effectivement, il y avait peu d'espace pour que votre relation se développe. Euh, C'était bien ce que je vous dis, c'était surtout axé sur du charnel. Parce que vous étiez en attente de votre autre. Vous étiez en attente de votre autre. C'est quelqu'un qui vous a lâché. C'est quelqu'un qui est arrivé au moment où votre autre a lâché prise, en fait. En gros, c'est quelqu'un qui est arrivé au bon moment pour vous apporter du réconfort parce que vous en aviez besoin. Mais c'était que passionnel, que sexuel. Donc, du coup, ça n'a pas tenu. Surtout que vous vous aimez toujours avec votre autre. Donc, ça fait que, voilà, ça n'a pas réellement fonctionné. Ok, allez, on continue. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur la personne avec qui vous avez été en relation? Il y a eu une impasse, vous voyez? Il y a des tensions entre vous, mais ça vous intéresse pas. Il y a un arrêt, là. Vous avez mis un stop à cette histoire avec cette personne. Ça vient de vous, le stop, hein? Bah oui, parce que c'était pour vous. Pour avoir du... Vous avez besoin de réconfort parce que votre autre vous a lâché la main, donc voilà. Mm. Vous y voyez clair, hein? Vous voyez très bien que cette situation, elle est limitée et limitante. Et on vous dit vraiment que vous faites de nouveaux projets, vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous avancez avec confiance et créativité. Pour certains, vous créez quelque chose, hein, vous avez une opportunité sur le plan professionnel d'avancer ou de créer des choses aussi. Vous êtes focus sur vous-même, mais vous vous rendez compte en fait qu'avec cette personne, vous êtes limité dans votre avancement, dans votre développement et dans votre situation actuelle. Donc en plus, c'est quelqu'un qui vous bride, qui vous bloque, qui vous freine. Donc ça va pas. Vous vous rendez compte en fait que ça va pas sur plusieurs points. Que c'est juste sexualisé, passionnel, que ça va pas loin, que c'est quelqu'un qui vous limite par rapport à votre travail. Peut-être une relation qui est très très charnelle, ça vous empêche peut-être de travailler pleinement dans vos projets. On a un as d'épée. Vous êtes rationnel et logique, hein. Votre décision, elle est réfléchie. Vous avez pesé le pour et le contre, et c'est bien parce que ce que vous faites, ben, ça va permettre en fait dans les énergies de faire la place en fait à la réelle personne qui mérite et qui doit être réellement avec vous ici, c'est-à-dire la personne qui va revenir. Tout est énergie, hein, il faut faire de la place. Eh oui, pour que la personne arrive, il faut faire de la place. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes consciente de ce que vous faites, hein, vous êtes très très consciente et réfléchie. Vous voyez? Surtout par rapport à votre stabilité matérielle. On a la reine de denier. C'est bien ce que je vous dis. Vous avez regardé les choses de façon pragmatique et pratique. Vous avez une vision sobre et réaliste des choses et vous êtes surtout concentré sur votre stabilité matérielle, mais aussi professionnelle. Et vous savez très bien que dans l'état actuel des choses, cette personne-là, elle ne peut pas en faire partie parce qu'elle ne correspond pas à vos critères de vie, votre façon de faire, même votre évolution, ça colle pas. On vous parle de l'amoureux. Vous avez un choix. Il y a une décision importante que vous allez prendre, que vous allez devoir prendre et que vous avez prise ici. Euh, On nous parle quand même d'une personne de cœur, on peut nous parler également d'une âme sœur. En tout cas, vous allez vraiment faire le distinguo
l'équilibre entre le cœur et la raison dans votre décision ici. Concernant une personne, cette personne, on nous parle d'un roi de coupe. Vous sortez avec l'impératrice, vous, hein, vous êtes pas... Vous savez où vous allez, vous êtes une personne vraiment concentrée sur votre croissance, votre abondance. Vous agissez selon votre instinct, mais vous faites pas n'importe quoi. Vous êtes une personne très naturelle, très humaine, émotionnellement aussi. Vous avez une belle intelligence émotionnelle. Vous êtes quelqu'un qui... Vous avez un caractère assez affirmé. Vous êtes une identité féminine assez forte, assez puissante. Vous vous laissez pas marcher dessus, on vous dit pas ce que vous devez faire. Vous êtes une personne indépendante, avec beaucoup de charisme. On nous parle d'une énergie féminine qui peut être très belle également ici. Et cette personne que vous laissez, là, on me parle d'un roi de coupe. Donc c'est quand même quelqu'un avec qui il aurait pu avoir quelque chose, hein, parce que le roi de coupe nous parle quand même de quelqu'un enfin, de sentiment ici, hein. C'est quelqu'un qui surmonte, qui a eu les capacités de surmonter les blessures du passé. C'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir. C'est quelqu'un qui est ouvert aux nouveautés. C'est quelqu'un qui, j'aime pas dire ça, mais c'est quelqu'un qui n'aura pas de difficulté quelque part à passer l'éponge par rapport à votre histoire. C'est quelqu'un qui va pas réellement souffrir, hein. C'est quelqu'un qui a une grande maturité émotionnelle. On peut me parler, pardon, de quelqu'un de plus âgé que vous. C'est la canalisation, excusez-moi, 31-11 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui a surmonté les blessures du passé, c'est quelqu'un qui en a pris dans la figure aussi de son côté. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va très bien comprendre votre décision et qui va rebondir assez facilement ici de son côté. Parce que vous savez très bien que ça ne va pas. De toute façon, c'est pas une personne qu'il vous faut. La personne qu'il vous faut, c'est celle qui, malheureusement, que vous avez trahi. Parce que c'est quelqu'un qui vous a lâché la main bien avant, mais c'est quelqu'un qui va revenir. Et c'est pour ça qu'on vous rend justice, parce que vous êtes destiné. Et cette personne va le comprendre ici. Vous voyez, on a l'ouverture avec la destinée ici et l'amour. C'est quelqu'un qui va comprendre que vous êtes destiné, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui revient. Et en plus, c'est quelqu'un qui vous désire énormément, c'est quelqu'un qui vous aime toujours. Sur le plan qui a envie de vous, qui vous aime vraiment aussi bien du point de vue sexuel, charnel que sentimental, c'est quelqu'un qui vibre toujours pour vous. Donc c'est pour cette personne, rien n'a changé en fait dans son cœur. Sauf que c'est quelqu'un qui a souffert par rapport à cette trahison, mais c'est quelqu'un qui vous aime toujours. Vous êtes une personne forte, vous êtes une femme forte, une énergie féminine forte. On a la force. Vous avez beaucoup de capacité à changer les choses, à transformer les choses, à vous relever des défis avec résilience. Vous êtes persévérante, vous avez dépassé beaucoup de défis, beaucoup d'épreuves dans votre vie. On nous parle de capacités de résilience essentielles à la réalisation personnelle. Vous êtes une personne qui vous dépassez, vous luttez, vous en avez pris plein la figure aussi, hein. Mais vous restez patiente et vous maîtrisez justement, vous vous maîtrisez vous en fait, hein. Vous êtes résiliente et vous avez la maîtrise de vous-même pour relever ces défis avec force, bienveillance et résilience. Vous transformez, excusez-moi le terme que je veux dire, c'est vous avez tendance à transformer la merde en or en fait. Vous arrivez à 33-33 quand je vous dis ça. Vous arrivez à vraiment avoir des situations, à faire sortir quelque chose de bon et de beau des situations qui peuvent être les plus pourries en fait. Vous arrivez toujours à vous en sortir, à trouver une solution à tout. C'est très bien. Mais parce que vous êtes guidé, on a la loi divine qui travaille pour vous. Malgré que c'est vous qui avez fait cette trahison, la loi divine est de votre côté. Parce que quelque part, vous voyez, vous êtes une bonne personne et ça n'aurait jamais dû arriver. Parce qu'il y a une action négative de la personne ici, de votre cœur. J'ai fait une coupe, hein. Vous avez un choix à faire, mais vous avez choisi, on l'a vu ici. Mais là, ça va se précipiter parce qu'on a ce cavalier de bâton qui arrive. C'est quelqu'un de passionné, suivi d'un cavalier d'épée. C'est quelqu'un de jeune, de vif. C'est quelqu'un qui va agir rapidement. C'est quelqu'un qui se prépare, hein, pour un futur. C'est quelqu'un qui... Revenir vers vous, ça va être un défi. Mais c'est quelqu'un qui va chercher un compromis. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs, mais c'est quelqu'un qui hésite quand même, hein. Mais c'est quelqu'un qui va le faire parce que il y a le cavalier de bâton. C'est quelqu'un de passionné.
C'est quelqu'un qui va passer à l'action parce que vous en valez la peine. C'est quelqu'un qui va écouter sa passion, ses pulsions. Il y a eu un arrêt, bien sûr, temporaire entre vous à cause de ça, mais c'est quelqu'un qui a le désir toujours d'avancer avec vous et qui va revenir. Vous allez devoir prendre une décision. Ça va être précipité ici. Vous allez prendre cette décision. Il y aura une brève rencontre là avec la personne que vous allez laisser, donc bah, ce roi de coupe. Vous allez le voir, mais ça va être très bref. Vous allez le bloquer, vous allez le prendre comme un adversaire en fait, comme quelque chose, une personne nuisible pour la réconciliation, on me dit, de votre couple qui a beaucoup souffert. Donc vous voyez cette personne comme un problème, un obstacle, quelque chose de négatif qui peut perturber ben, la réparation de votre couple. Déjà que c'est pas une situation qui est facile, et vous voyez cette personne comme ça, comme un élément négatif. Donc vous allez ben, corriger ce problème, si je puis dire, et parce que derrière, il y a votre autre là qui revient. On me parle de quelqu'un de très, de très vif. C'est quelqu'un qui va pas non plus, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à s'affirmer dans votre vie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va revendiquer le fait, genre, j'étais là avant. Vous voyez ce genre de choses, on me montre ça. On me dit c'est quelqu'un qui va revendiquer sa place auprès de vous. Parce que c'est quelqu'un de passionné. Il y a eu cet arrêt entre vous, il y a eu cette tâche, mais c'est quelqu'un qui a encore de l'énergie et le désir d'avancer avec vous avec le cavalier de bâton, hein. C'est quelqu'un de très fougueux, de très fort. Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment désir de transformer les choses. Ici, on a l'arcane sans nom, mais c'est pas une carte qui est négative, hein. On nous montre bah, ce squelette. Vous voyez, il coupe des têtes, il coupe des mains. Vous voyez, mais c'est du passé en fait, c'est l'image, hein. C'est quelqu'un qui coupe avec le passé. C'est quelqu'un qui veut libérer, qui veut couper les influences négatives du passé, de toutes les choses qui étaient négatives entre vous. C'est quelqu'un qui veut désintégrer vraiment l'ancien et laisser place au renouveau. C'est quelqu'un vraiment qui veut du neuf entre vous, qui veut repartir sur une page blanche. À la limite, c'est quelqu'un même qui veut jeter le livre et en prendre un nouveau. C'est très bien, c'est de très belles cartes, hein. Elles sont bien inspectées ensemble, c'est très positif. Oui, c'est quelqu'un qui va venir vraiment en cavalier de coupe. Elle ressort, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui va venir avec un geste romantique, c'est quelqu'un qui va être dans la sincérité et l'ouverture de cœur. Vous voyez, c'est quelqu'un, avec cette carte, on me dit, c'est quelqu'un qui reconnaît sa responsabilité. C'est quelqu'un qui va être, venir, mais avec beaucoup d'humilité. Malgré que c'est lui qui a été trahi en premier, mais c'est quand même, il y a sa part de responsabilité, d'où l'échec, la culpabilité et l'instabilité ici avec l'oracle des miroirs. C'est même quelqu'un qui a pu être impacté sur sa santé et qui a pu avoir des freins importants. C'est quelqu'un qui est quand même toujours très jaloux, même à distance de vous. C'est quelqu'un qui reconnaît et qui a, vous voyez, on me fait insister sur le visage de ce valet, qui a un regard vraiment assez, je suis désolée, son expression. C'est vraiment quelqu'un qui va revenir comme ça, tout penaud. C'est, c'est vraiment une belle leçon d'humilité parce que c'est quelqu'un pourtant qui a été, entre guillemets, trahi, hein, parce que malgré que c'est quelqu'un, on me dit, qui vous a lâché la main. Parce qu'on m'a montré, avec le lâcher, on m'a montré cette main et une autre main qui lâche une autre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous a lâché. Et indirectement, évidemment, si on vous a mis quelqu'un d'autre sur votre route, que vous avez eu cette opportunité, comme il n'y a jamais de hasard, ben, c'est quelqu'un clairement qui vous a envoyé dans ses bras. Voilà. Parce qu'on me dit que ça aurait été peu probable s'il n'y aurait pas eu cette action, que cette personne ne vous aurait pas lâché, cette action ne serait pas arrivée. Ça aurait été peu probable. Donc vous n'êtes pas une personne qui est volage, qui va voir ailleurs. Et c'est quelqu'un qui le sait, ça. D'où le fait de revenir avec une ouverture de cœur et un geste romantique. C'est quelqu'un qui va être dans la sincérité, dans la simplicité. C'est quelqu'un qui est amoureux toujours de vous, évidemment. On l'a vu aussi avec l'oracle des miroirs. Mais c'est quelqu'un qui va revenir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est amoureux, qui va saisir l'ouverture et qui va revenir vers vous. Je vous remontre les cartes, hein, pour ceux qui, voilà. Je voudrais vous les montrer correctement. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui va revenir, qui va comprendre ben, la valeur que vous avez, parce que plus le temps va passer, bien sûr, plus après la colère, après ce genre de choses, la petite vengeance, là, c'est quelqu'un qui a cherché à vous remplacer, mais sur les réseaux sociaux, on m'a dit. C'est quelqu'un qui a communiqué. On l'a eu à l'envers, la carte, ne l'oubliez pas, c'était laquelle déjà? Je crois qu'elle est là.
Voilà, c'est ça. C'est le 5 de coupe, mais à l'envers. À l'endroit, c'est une carte qui nous parle de liens, de relations sociales avec de nombreuses personnes, certes, mais elle est tombée à l'envers. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a des relations, oui, mais c'est quelqu'un qui se perd dans de multiples relations, mais superficielles. C'est quelqu'un qui cultive des contacts virtuels plutôt que réels. Donc, c'est quelqu'un qui a cherché à vous remplacer, mais c'est quelqu'un qui n'a évidemment pas réussi, parce que c'est quelqu'un qui vous aime toujours. Et entre-temps, bien sûr, le cerveau fait le reste. C'est quelqu'un qui réfléchit quand même. Ouais, il y a un changement de circonstance. Ouh, vous avez de très belles cartes. D'accord. Me dit d'arrêter là. Il y a le soleil, la roue de la fortune et la reine d'épée. Vous êtes très... vous vous êtes quelque part endurci. C'est quelque chose qui vous a fait mal quand même, ce qui s'est passé. Le fait que cette personne vous a lâché, vous vous êtes senti abandonné. Vous êtes quelqu'un de plus âgé que cette personne de cœur, hein. Vous êtes un peu plus âgé que votre autre. On parle d'une femme mature, perspicace et très indépendante. Vous avez pris l'habitude d'être seule et vous avez besoin quelque part qu'on vous défendez à votre territoire, votre position, mais on me dit aussi que vous avez besoin d'être protégé. Il y a quelque chose aussi qui ne doit pas être exposé, faites attention. Quand cette personne va revenir, protégez-vous. Avancez d'abord tous les deux tranquilles avant d'étaler votre bonheur au grand jour, hein. Il y a un changement de circonstances favorable, elle est à l'endroit. Et on a le soleil. Donc il y a une belle réussite, une belle période de joie et d'épanouissement qui arrive à vous. Beaucoup d'enthousiasme. Vous allez réussir beaucoup d'objectifs, notamment sentimental. Excusez-moi, c'est la canalisation, je bug. Notamment sur le plan matériel aussi. On a vu que c'était quelque chose aussi qui vous tenait à cœur, hein, votre travail. Pour certains, on nous parle d'une belle rentrée d'argent qui arrive, mais ça aussi, ça vient de l'univers parce que vous avez, ben, vous avez, oui, souffert, vous avez eu des épreuves, mais aussi parce que vous avez beaucoup fait d'efforts, vous avez fourni des efforts et il est temps pour vous de récolter, hein. Vous avez accepté les hauts et les bas de la vie, et là, c'est votre tour d'être heureux, heureuse ici. La carte est bien inspectée, donc on nous parle d'une montée après la chute, hein. La roue, elle tourne, donc elle remonte. C'est le cycle de la vie, vous fermez un cycle négatif et vous allez dans un cycle positif avec votre autre. Et il y a une belle période de joie, de bonheur qui arrive à vous, avec une nouvelle compréhension, un épanouissement. D'accord, super. Je vais prendre, comment il s'appelle? Voilà, l'oracle du langage amoureux pour voir vers quoi vous allez vous diriger, comme c'est des cartes qui sont assez claires. Je vais ranger celle-ci parce que le message, il est passé. Alors, je précise au passage, hein, merci beaucoup pour vos dons qui participent justement à l'achat des oracles et des décors aussi pour la chaîne. Ça me permet de me renouveler. C'est très gentil à vous. Je vous remercie infiniment. Bah, c'est votre chaîne aussi, c'est normal, hein. Hop, on y va. Avec l'oracle du langage amoureux, je vais voir vers quoi vous vous dirigez. Après, comme d'habitude, je prendrai votre parcours de vie antérieure. Si on pouvait, en 3 cartes, ce serait bien. Ouais. Il y a eu beaucoup de lenteur, beaucoup de ralentissement, mais ça avance parce qu'il y a eu un travail. Il y a un effort, il y a un travail qui a dû être fait, mais vous vous dirigez vers une union en dos de deck. Donc il y a eu forcément beaucoup de patience, beaucoup de ralentissement à cause de ce qui s'est passé. Il y a un gros effort, un travail sur vous et de la part de votre autre aussi, même vous vous dirigez vers une relation officielle, vers une construction de couple, on me dit de nouveau, ou un mariage, une officialisation. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne vous a lâché, entre guillemets. Il y avait peut-être des désaccords par rapport à un engagement ou autre. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a fait que cette personne, ben, a fait ce geste qu'il n'aurait pas dû faire, mais bon,
On est tous imparfaits, hein, sinon ce serait plus simple, mais vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus stable. La finalité, elle est là. On nous parle de l'union. Parce qu'il y a un gros travail sur, surtout sur votre autre, je sens, hein, qui a été fait. Il a fallu du temps, mais ça s'est fait et vous vous dirigez vers la stabilité ensemble. Oui, c'est quelqu'un qui va oser se lancer. On nous parle d'une relation qui est karmique et magnétique. Donc, c'est irrésistible. C'est quelqu'un qui ne peut pas lutter de toute façon contre ses sentiments. Vous êtes destiné. Et le passé revient, cette personne revient vers vous avec beaucoup de douceur et de tendresse. C'est quelqu'un qui veut s'engager. Une relation stable, solide, sécure et pérenne avec vous. C'est super. Voilà, par rapport à cette rupture. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut mettre fin à cette rupture avec un engagement stable, un contrat, une construction, quelque chose de solide, pour mettre fin à cette situation de crise. Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde ensemble. Ok, super. Donc on va voir. Voilà, c'est très clair, hein, donc c'est pas la peine que je creuse plus. On va voir votre chemin de vie antérieur. Je vais essayer de poser l'intention pour vous deux. Comme ça fera qu'une seule page de vie antérieure. Ça m'évitera d'en prendre plusieurs. Ah, on a les transports qui sont tombés. On va couper. On parle d'origine asiatique. Alors peut-être que c'était votre pays de cœur, ou peut-être que c'était vos origines, à vous, à votre autre, ou ça peut être aussi le pays où vous avez résidé, oui. On me parle de ferme également, d'orphelin. D'accord, vous avez été seul, isolé. Vous êtes peut-être orphelin ou orpheline d'une personne, d'un parent d'origine asiatique. C'est possible aussi. On me dit que vous avez pu grandir dans une ferme ou une maison apparentée à une ferme où il y avait beaucoup d'animaux. On me montre quelque chose de très grand. Mais il y a un éloignement avec le transport, hein. Il y a un éloignement. On me dit que vous avez une âme très vieille. On me parle de talent pour l'écriture. On me parle d'une personne, une figure d'autorité masculine. C'est cette personne qui a pu vous laisser. Pour certains, vous êtes orphelin de père. On me parle également d'origine amérindienne. Oui, il y avait pas de lien avec avec ce père. C'est quelqu'un qui, j'aime pas dire ça, mais c'est quelqu'un qui vous aimait pas. Il n'y avait pas de lien. Ouais, c'était quelqu'un qui était plus attiré par l'argent plutôt que par la vie de famille ou les enfants. On me parle d'une personne d'origine égyptienne des pays arabiques ou proche Afrique. Pourquoi? Il y a des faux bien rapport avec la peur avec cette personne. Quelqu'un que vous avez peur. Quelqu'un avec qui il y a un rapport d'époux, d'épouse. C'est quelqu'un quelqu'un qui vous fait peur, que vous avez peur de perdre ou qui vous fait peur. Il y a un rapport avec la santé. C'est quelqu'un qui a une petite santé ou vous ou cette personne. Ah, vous avez peur que cette personne parte. Vous avez peur d'être abandonné par cette personne-là ici. C'est quelqu'un de spirituel ou vous. Et on nous parle bien de vie amoureuse, hein. Là, votre vie amoureuse, c'est votre principal souci ici. Dans vos incarnations passées, comme celle, on me dit, comme maintenant. Donc c'est un reliquat, ces phobies, hein. Cette phobie, cette peur. Donc vous étiez engagé avec une personne d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique ici. Vous avez pu vivre là-bas. Ou ça peut être l'origine de vous ou de cette personne. C'est quelqu'un qui avait des problèmes de santé ou qui prenait soin de sa santé, vous ou cette personne. C'est quelqu'un qui, on nous parle de spiritualité et de religion, donc ça peut être pour tous les deux. Vous pouvez être aussi spirituellement engagé.
dans votre relation sentimentale, mais la vie amoureuse est très importante pour vous et vous avez peur que cette personne parte. Ça vous vient de la blessure d'abandon par rapport à ce père, par rapport à l'orphelin, l'orpheline, d'où le fait que vous avez peur que cette personne vous laisse. On me dit c'est quelqu'un qui peut être très proche de sa mère. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les profondeurs, l'Atlantide, les mondes sous-marins. En tout cas, c'est le vœu que vous avez fait pour cette incarnation présente ici. C'est quelqu'un qui a pu partir, qui a pu prendre la mer par rapport à une situation de conflit, de guerre ou de bataille. Vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui a pu être, on me dit peut-être en conflit dans son pays et qui a pu prendre la fuite par la mer. C'est possible aussi. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui a la fibre artistique. C'est quelqu'un qui a pu connaître l'emprisonnement. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est parti, qui a pris la fuite. On me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir des dons de guérisseur ou de guérisseuse, ou vous, ou cette personne. On me parle de coupeur de feu, de magnétisme. C'est quelqu'un de très religieux qui peut avoir des origines bibliques, peut-être dans son nom ou dans ses origines. C'est quelqu'un aussi qui peut être très très connecté à la religion. C'est quelqu'un qui est très très religieux, très pieux. On me parle d'origine celtique également pour vous ou cette personne. On me parle d'une personne qui a connu la persécution et l'inquisition avec ses origines celtiques, pardon, ça peut être vous ou cette personne. On me parle en tout cas de personnes, oui, vous avez confiance, vous avez beaucoup de confiance et la foi au divin, au créateur. Et il y a le, ah, c'est vous. Je le sens pour vous parce qu'il y a le pardon par rapport à cette personne, ce parent qui vous a laissé. C'est vos origines à vous, ça. C'est votre parcours à vous. En tout cas, vous êtes très connecté à la nature. Avec l'alimentation et la faim, on me dit que vous ne faites pas assez attention à votre alimentation. Prenez plus soin de vous. Alors là, j'ai des messages pour cette incarnation-ci et avant, hein. Prenez-le comme ça vous parle, mais ça va un petit peu dans tous les sens. C'est l'intention que j'ai posée aussi, hein, remarquez. Hein. Parce que comme il y a toujours des reliquats. Alors si ça vous parle pas, les vies antérieures, c'est pas grave. Hein. C'est surtout pour ceux qui ont fait un travail de régression, voilà, qu'ils ont 23-32 quand je vous dis ça, hein, au timer. Le principal, c'est que la guidance vous parle. Après, si tous les messages ne vous parlent pas, c'est pas grave. Hein. Prenez ce qui résonne vraiment en vous et qui correspond à une situation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez pu déjà vivre. Hein. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à partager, vous le savez. Hein. Merci d'ailleurs à ceux qui ont fait des messages, des témoignages, même des pavés, c'est pas grave. Ça peut aider la communauté, les autres qui sont en train de traverser la même épreuve que vous avez dépassé ou que vous vivez ou que vous avez un point de vue exprimé. Ça peut les aider. En tout cas, c'est très très bien. On vous dit d'avoir confiance en cette situation, vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance, parce que ça comporte un mariage, un engagement. Ok, c'est très clair ici. Hein. Vous vous dirigez vraiment vers un engagement. Pourquoi? Parce qu'il faut, voilà, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Donc il y a bien cette personne qui va revenir, il y aura une notion de pardon, de vous expliquer, de retrouver de la confiance. Gardez foi et confiance en cette situation. C'est pas une épreuve facile. Mais vous devez lâcher prise jusqu'à ce que ça se déroule à son terme. Donc ne soyez pas trop stressé. Vous attirez cette personne dans votre énergie. Vous priez, vous affirmez. Pour certains, vous voulez que ça s'arrange. Hein. Vous attirez cette personne et on nous parle d'une âme sœur. Oui, libérez-vous, hein, affranchissez-vous de ça, parce que de toute façon, on me dit que cette personne, c'est l'amour véritable, c'est l'amour de votre vie, donc elle va revenir. On me dit qu'il y a beaucoup de chimie entre vous, vous ressentez une forte attraction magnétique, donc il y a vraiment un lien, et on vous parle d'une réconciliation. Donc c'est quelqu'un qui va revenir et avec qui vous allez vous réconcilier. On me parle bien de quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Donc c'est cette personne, c'est votre ex. On me dit que c'est quelqu'un avec qui il y a un facteur religieux qui est assez important, soit que vous n'êtes pas de la même religion, ou il y a votre voix spirituelle qui interfère. En tout cas, il y a un rapport. Mais cette notion de pardon, elle est importante. Par rapport à quoi? Ben voilà, par rapport à cette histoire de trahison, de tromperie. Donc le pardon, là, il est par rapport à ça. Mais vous allez dépasser ça ensemble parce que vous vous aimez vraiment. Il y a cette connexion entre vous et vous souhaitez vous engager. Vous allez tous les deux. Vous avez on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle
comment ça s'appelle déjà? Du, du, du langage amoureux, pardon. Je lisais l'autre qui est derrière. On a vu que l'union, c'était vraiment ce qui vous rapprochait. Vous avez les mêmes valeurs. Donc forcément, c'est quelque chose qui vous unit, qui vous lie, parce que vous partagez les mêmes convictions et les mêmes valeurs, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc malgré ça, c'est quelque chose que vous allez dépasser et que vous allez travailler ensemble. C'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais, pour le moment, vous êtes seul, hein. Vous devez retrouver l'amour de vous-même. Pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu, ben, vous n'avez pas le moral, donc vous avez vraiment, vous avez pas le moral, vous, hein. Et pourtant, on me dit, vous méritez l'amour. Retrouvez le sourire, parce que cette personne, c'est certainement lui. C'est l'amour de votre vie, vous l'avez déjà rencontré. Mais pour certains, vous vous dévalorisez par rapport à ce qui s'est passé. Vous vous en voulez. Alors cette personne culpabilise parce que c'est par de son action que cette situation est arrivée et vous êtes en isolement et vous, quelque part, bah, vous avez perdu un peu d'estime de vous-même parce que vous culpabilisez, vous vous en voulez, parce que vous, bah, vous avez fait l'action. Donc vous vous en voulez tous les deux. D'où pardonner et apprendre mutuellement, hein. D'accord. Ok. Mais c'est certainement cette personne. Vous êtes digne d'être aimé, vous inquiétez pas. Malgré ce qui s'est passé, vous êtes une belle personne et vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez. Donc ne cherchez plus, mais faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on vous annonce quoi? Quand même, il y a un enchantement là. Des vacances ou d'un week-end que vous passerez ensemble. Il y a une période de lune de miel qui s'annonce. De toute façon, votre lien, il est karmique. Vous vous connaissez déjà. Et très bientôt, c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Donc, pour ceux qui sont en train de faire des visualisations, bah, vos souhaits par rapport à la Lune, là, c'est encore valable, hein, vous pouvez le faire. Donc, n'hésitez pas. Donc, cette personne, elle va très vite revenir dans vos énergies et dans votre vie. Donc, il vous faudra vraiment décider de ce que vous souhaitez dans vos visualisations et affirmations. Voilà, tout simplement. Je vais prendre les signes maintenant pour voir ben, ceux qui sont les belles âmes qui sont concernées par cette guidance ce soir. On y va. On nous parle des Sagittaires, on nous parle des Gémeaux, on nous parle des Cancers. On nous parle des Verseaux, on nous parle des Scorpions et des Poissons. Est-ce qu'il y a encore un signe? Pas. Capricorne. Voilà. Donc, pour ceux à qui cette guidance parlera ce soir, ce que j'espère, parce que quand même elle est assez positive, il y a un lien d'âme entre vous, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. De toute façon, cette chaîne s'adresse principalement aux liens d'âme, vous le savez. Si cette guidance vous parle, surtout la guidance, après les messages de vie antérieure, la page de vie, c'est surtout pour ceux qui ont déjà fait un travail de régression, qui sont déjà voilà, un peu plus avancés dans le lien, dans le parcours. Mais si ça vous parle également, que vous avez quelque chose qui vient vibrer à l'intérieur de vous, même si vous n'avez pas fait ce travail de régression, ça peut vous tilter si vous êtes concerné, que c'est quelque chose qui est imprimé dans votre mémoire. Voilà, ça vous, enfin, vous le ressentirez de toute façon. Votre corps, votre âme vous le fera comprendre. Mais le principal, c'est la guidance. Donc si ça vous parle, que ça résonne en vous, que vous l'avez déjà vécu ou que vous êtes en train de le vivre, n'hésitez pas à partager au sein de la communauté votre expérience. Et si vous connaissez aussi quelqu'un qui peut en avoir besoin, qui est dans ce genre de situation, n'hésitez pas à partager également. Comme j'ai vu, il y a une très belle amie hier qui m'a envoyé un message par rapport à la guidance d'hier qui me dit on est concerné avec mon autre, je lui partage la guidance. C'est très bien, parce que si vous le faites, c'est que vous savez que c'est quelqu'un qui sera justement attentif à ça et que ça va justement, ça va l'intéresser et peut-être lui apporter une compréhension et c'est très très bien. Ce que je souhaite en tout cas pour vous. Pour les signes, si bien sûr ça vous parle et que votre signe sort, que ce soit votre signe principal, excusez-moi, il y a une moto qui est passée, que ce soit votre signe astrologique principal à vous ou à votre autre, que ce soit votre signe aussi bien ascendant, descendant, lunaire ou vénusien,
ou la période. Par exemple, là, on a eu les Capricornes. Ça peut être entre la période du 22 décembre au 20 janvier. C'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant qui fait que, ben, à l'énoncé de ce signe, ça viendra percuter, tilter à l'intérieur de vous. Donc, on y va pour les signes. Alors, ce soir, nous avons les Capricornes, les Poissons, les Scorpions, les Verseaux, les Cancers, les Gémeaux et les Sagittaires. On me dit message. Ok. Donc, je vais prendre un message pour vous. Un message pour les bazins qui me regardent, s'il vous plaît, et qui sont concernés par ce tirage ce soir. Avec amour et bienveillance, évidemment. Ah, il y en a deux. On vous parle du grand plan et du revirement. Donc la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, c'est ce que je vous dis à chaque fois, rien n'arrive par hasard. Si cette situation est arrivée, c'est pour faire évoluer vous ou votre autre. Et ça a son sens, ça a une utilité. Il n'y a pas de hasard, ne l'oubliez pas. Bien que souvent ce sont des expériences, des épreuves qui sont douloureuses et qui nous font du mal. 010101, quand je vous dis ça, l'univers, la source, comme vous voulez, a souvent une façon assez étrange, je vous l'accorde, pour ne pas dire autre chose, de nous faire conscientiser ou de nous faire grandir, mûrir, voilà. On vous parle également du revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On en a parlé déjà tout à l'heure dans la guidance. Vous êtes une personne très déterminée qui avait fait face dans la vie à beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses difficiles et vous avez toujours dépassé ça et avec beaucoup d'adversité et de résilience. C'est une qualité qui est prédominante chez vous puisqu'elle ressort ici. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas cette résilience, cette capacité à justement sortir de belles choses, des situations les plus compliquées, voire des plus laides des fois, comme cette situation ici qui est pas très belle malheureusement, mais vous allez justement avoir cette capacité à transformer ce négatif, cette situation triste et pas belle qui vous est arrivée, en quelque chose de plus beau et de positif, mais ensemble. C'est ce qu'il vous faut retenir ici pour cette guidance. Et on vous dit, j'en prends une dernière pour vous faire plaisir, jamais 203, j'aime bien vous faire plaisir, le choix. La décision finale vous appartient, souvenez-vous-en. Alors je vous dis pas, je prends pas la décision à votre place, vous avez toujours votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais, une guidance ne, ne déterminera jamais votre avenir sentimental ou professionnel ou autre. Vous avez votre libre arbitre et votre pleine conscience pour cela et votre intuition. Écoutez votre cœur, je vous le dis toujours. Mais là, on est face à des personnes qui êtes très résilientes et vous avez beaucoup d'amour encore entre vous. On le voit avec le grand plan ici, on vous le redit encore, malgré que dans la guidance, je vous l'ai dit, hein, c'est planifié, c'est décidé, c'est orchestré par l'univers, c'est nécessaire pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, pour vous faire travailler. C'est une étape, c'est une épreuve. Donc, acceptez-la, dépassez-la ensemble avec tout l'amour que vous pouvez vous apporter mutuellement. La capacité à aller de l'avant, à vous relever, vous l'avez. Et le choix vous appartient, évidemment. Mais ça, comme vous dit l'énergie principale ici, c'est à votre portée de main et vous le savez déjà. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde et vous protège. Je vous souhaite une douce nuit. Bon appétit pour ceux qui ont déjà dîné enfin, ou qui sont en train de dîner, parce que c'est vrai qu'avec la chaleur, il y en a qui dînent un peu plus tard. Passez une douce nuit également. Et pour ma part, je vous retrouve demain matin pour la guidance sentimentale matinale, petit-déj, 100% love, avec amour et bienveillance toujours. En attendant, prenez soin de vous, que Dieu vous garde, et je vous souhaite pour ceux qui sont concernés par ce message, cette page de vie ce soir, des retrouvailles des plus belles et des plus émouvantes, parce que là, des larmes, il va en avoir. Et cette fois, j'espère que ce sera vraiment définitif pour vous, bien que la majorité d'entre vous, avec l'union, l'engagement, ce sera définitif. Après une étape comme ça, remarquez, c'est pire que du ciment après pour vous séparer, hein, parce que vous ne pouvez pas avoir plus pire.
J'espère vraiment que ben, ça ira pour le plus grand nombre d'entre vous, en tout cas pour ceux qui êtes concernés, évidemment. Si vous n'êtes pas concerné, c'est pas la peine de mettre de commentaires négatifs ou voilà. De toute façon, ils sont automatiquement, j'ai mis des mots-clés dans les paramètres, donc il y a certains caractères qui ne sont pas acceptés et ça fait que ben, les commentaires qui ne sont pas corrects ben, sont directement passés à la trappe en fait. Voilà. Donc je vous remercie bien infiniment pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos temps de visionnage qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne évidemment. Merci beaucoup pour vos super thanks, pour vos dons également, qui sont très importants pour l'achat de décors et des oracles évidemment, qui me permettent de vous faire des guidances éclairées et pertinentes pour vous aider à avancer dans votre parcours. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés et aux fidèles de la première heure, aussi bien mon public féminin que masculin, quel que soit le lieu duquel vous me suivez. Infinie gratitude à vous. Je vous souhaite une belle fin de soirée, encore une fois, une douce nuit. Que Dieu vous garde et vous protège. À demain. Bye.